Mon étoile va briller. Mon étoile va briller. Mon étoile va briller. Oui, mon étoile va briller. Oui, mon étoile va briller, briller, briller. Oui, mon étoile va briller. Oui, mon étoile va briller, briller, briller. Oui, mon étoile va briller. Elle va briller, elle va briller, elle va briller. Au nom de Jésus. Lorsqu'on est blessé, lorsqu'on a mal dans son cœur, lorsqu'on est triste, lorsqu'on a un choc au-dedans de nous, lorsqu'on a une douleur que nous trimballons depuis des années, depuis des mois, depuis des jours, la première option qui vient, qui a comme conséquence, c'est l'isolation. Un homme qui est isolé est dangereux. Un homme qui est isolé, personne ne peut penser ce qu'il sait. Personne ne peut imaginer ce qu'il a dans le cœur. Un homme qui est isolé, il n'a plus le contrôle de lui. Un homme qui est isolé est manipulable. Un homme qui est isolé n'a pas de bonnes pensées. Un homme qui est isolé, il ne pratique pas de bonnes choses. Alors, lorsque nous sommes blessés, nous avons des blessures internes, des blessures intérieures, que seuls nous savons. La première chose que nous constatons chez cette personne, tu t'isoles. Lorsqu'on te demande, tu diras que non, je n'ai rien, ça va. Mais ça ne va pas parce que tu n'étais pas comme ça au début. Ça ne va pas parce qu'on te connaissait en tant que quelqu'un qui était jovial. Ça ne va pas parce que tu avais des amis auparavant. Ça ne va pas parce qu'avant tu rendais visite. Alors le premier point, c'est l'isolation. Comme conséquence. Le deuxième point, ce matin, bien aimé, c'est la haine dans le cœur. Un homme qui est blessé dans son fort intérieur, s'il n'a pas le contrôle de soi, la haine prend le dessus. Quelqu'un qui a la haine pour son prochain peut le tuer. Quelqu'un qui a la haine pour son prochain ne peut jamais raconter de bonnes choses au travers de cette personne. Quelqu'un qui a la haine pour son prochain ne peut jamais aimer cette personne. Parce que tu es contrôlé, manipulé par un esprit qu'on appelle la haine. Alléluia. Parce que tu te dis, je ne peux jamais pardonner à cette personne qui m'a affligé cette blessure. Et pendant que tu manipules la haine, tu es en train d'entretenir cette blessure. Alors le premier point qui est la conséquence là, c'est l'isolation, c'est la haine dans le cœur. Alléluia. Le troisième point, c'est l'opposition et rébellion. Tu t'opposes à tout. Tu es quelque part. Tu n'es jamais d'accord avec toutes sortes de décisions. Tout ce qu'on prend comme décision, c'est comme de l'injure pour toi. Tout ce qu'on fait est comme de l'injure pour toi. Tout ce qu'on fait est comme de l'insulte pour toi. Et tu te rebelles. Aujourd'hui, les rébellions que nous constatons dans le monde entier, ce sont des blessures qui ont été affligées quelque part. Et cette personne se lève et dit, moi je vais te renverser. Les rébellions qu'aujourd'hui nous voyons, même dans les églises, ce sont des guéris qui ont manifesté un type de rébellion. Nous avons vu des églises qui ont connu des guerres. Où un dimanche sur le face, on voit des choses qui volaient en l'air.
blessures intérieures créent des rébellions. N'est-ce pas parce qu'il veut détruire? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Des rébellions ouvertes. Ce n'est même pas une rébellion où il fait, puis on ne sait pas que c'est lui. Mais il s'oppose publiquement. Il s'oppose, il donne son opinion. Alléluia. Le quatrième point, ce sont les critiques. Tu changes de ministère. Alléluia. Tu es tellement blessé dans ton intérieur que tu cherches des gens pour les infecter. Tu cherches des gens, une association pour détruire ou renverser la personne. Parce que tu es détruit de l'intérieur. Ce sont les critiques. Tu vois tout en mal. Tu vois tout bizarre. Tu vois tout en envers. Alléluia. Tu vois même quelqu'un qui est en train de rentrer. Regarde comment elle est habillée même. Elle vient pour se faire voir. Tu es blessé de... Alléluia. Lorsque tu vois par exemple une fille en train de danser, tu la regardes en haut en bas, tu dis mais c'est elle, mais tous les dimanches c'est elle, on doit regarder. Elle se prend trop. Tu es blessé de l'intérieur. Alléluia. Lorsque tu viens à l'église et que tu n'arrives pas à fermer ta bouche pour suivre les messages, les prédications, et tu regardes l'accoutrement des gens, tu regardes comment est-ce que les gens marchent, tu regardes comment est-ce que les gens parlent. Bien aimé, tu es blessé de l'intérieur, tu as besoin d'une chirurgie. Alléluia. Je dis, lorsque tu es blessé de l'intérieur, critique va te tuer. Ce qui est mauvais, c'est que tu ne t'assois pas seul pour murmurer, mais tu cherches des fan clubs. Alléluia. Pour les trimballer avec toi. Tu cherches des associations, une équipe nationale. Tu crées une association pour détruire la vie de ces personnes. Bien aimé, tu as une blessure intérieure. Alléluia. Lorsque tu es blessé de l'intérieur, tu peux pratiquer la sorcellerie. Alléluia. Vous allez voir que la plupart des sorciers là, tu leur demandes là, ils vont te dire pourquoi ils pratiquent la sorcellerie. Alléluia. Tu vas prendre un exemple, tu mets un enfant à l'école. Tu es l'homme au village quelque part, tu as ton champ de cacao. Et tu scolarises un enfant. En te disant que cet enfant-là, comme il est intelligent, s'il travaille, il va me faire du bien. Et cet enfant travaille, il s'achète des maisons, il s'achète des voitures, il construit au village. Tu viens dans ta vieille vieillesse avec ton petit bagage. Le gardien te dit, tu ne rentres pas. L'enfant te regarde, il te dit, ah, on fallait m'appeler avant de venir. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Sa femme commence à te traiter de sorcier. Les enfants commencent à se méfier de toi. Bien aimé, ce personnage sera blessé dans son intérieur. Et ce qu'il va pratiquer, si tu n'as pas la chance, c'est la sorcellerie. Alléluia. Les conséquences, tu peux même nourrir un enfant à l'église. Tu peux t'occuper de cet enfant. Tu peux faire de cet enfant un pasteur. Cet enfant peut tout investir. Sa vie, ses connaissances, sa force. Il peut tout investir dans cette église. Et au finish, où l'église est grande, où nous avons des millions de personnes, tu dis à cette personne, sors de mon église. Alléluia. Ce sont des choses qui provoquent des blessures intérieures. Mais si tu n'as pas le contrôle, tu peux devenir un sorcier. Alléluia. Tu souffres avec un homme. Tu souffres avec un homme. Tu te sacrifies jour et nuit en train de vendre. Et ce monsieur aujourd'hui l'a posé. Il dit, on n'a pas le même niveau. Alléluia. Alléluia. Et si tu n'as pas le contrôle, bien aimé, tu vas commencer à
femme qui va voir des marabouts parce que tu voudrais tuer ce monsieur. Les conséquences des blessures étaient, bien aimé, tu vas pratiquer la sorcellerie un bon matin. C'est un esprit dangereux. Les blessures éteintes, les conséquences là, c'est un esprit dangereux. Alléluia. S'il n'est pas guéri, ce qu'il va faire de toi, il va arriver où tu vas te regarder dans le miroir, tu vas dire, c'est moi je fais ça. Parce que c'est un esprit. Cet esprit va commencer à te raisonner pour dire, mais regarde telle personne. Toi tu as été là. Regarde cette personne. C'est que tu as fait pour elle. Regarde cette personne. C'est que tu étais pour elle enfant. Regarde cette personne. C'est à cause de toi qu'elle est comme ça aujourd'hui. C'est à cause de toi qu'elle travaille aujourd'hui. C'est à cause de toi qu'elle est en Europe aujourd'hui. C'est à cause de toi que son église multiplie. C'est à cause de toi. Et si tu n'as pas le contrôle, bien aimé, cet esprit-là va prendre contrôle de ton âme et de ton être entier. C'est un esprit dangereux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin tu me suis? Dis à Dieu de guérir tes plaies. Amen. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu te donne une ordonnance ce matin. Alléluia. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu te recommande une ordonnance ce matin pour ta guérison totale. Si tu es content, acclame l'Éternel ce matin. Lorsqu'on est malade et qu'on va à l'hôpital, qu'est-ce que le médecin te demande en premier? Non, tu vas pour te faire consulter. Mais lorsque tu es en face du médecin, qu'est-ce qu'il te demande? C'est un médecin. C'est un médecin, non? Mais il te demande. Il te demande quoi? Il te demande qu'est-ce que tu as. Le premier point ici, comment guérir les blessures intérieures? Le premier point, c'est identifier les causes de ta blessure. Comment est-ce que tu peux dire j'ai mal? Non. Ou je suis tellement blessé dans mon âme. Et on demande, Amy, tu as quoi? Je ne sais même pas. Mais j'ai mal, je souffre. Mon cœur là, mais quand je pense au problème là, on dit, mais Amy, c'est quel problème? Elle dit, je ne sais même pas. Ça fait rire. Amen. Le premier remède, ou alors, lorsque Dieu veut te tendre la main, lorsque le médecin veut te secourir, il veut t'aider, il veut t'apporter du réconfort, la solution, il te demande, qu'est-ce que tu as? Pourquoi il ne fait pas magie? Le premier point, c'est identifie les causes de ta blessure. Même en Europe, il y a toutes sortes de médecins. Tu as un problème, tu vas, par rapport au problème que tu as à son médecin. Tu vas t'asseoir devant un médecin, il va te demander comment s'expliquer. Et dans les explications, il va tirer ce qui te fatigue. Alors le premier point, c'est identifier les causes de ta blessure. Tu as une blessure. Qu'est-ce qui a causé ça? Alléluia. Ce sera tellement essentiel de dire que je suis blessé, de dire que j'ai une douleur au-dedans de moi et je ne sais pas de quoi je souffre. Alléluia. Lorsque tu vas identifier cette blessure intérieure, bien aimé, présente ces blessures à Dieu avec beaucoup de sincérité. Alléluia. C'est comme un malade qui va à l'hôpital, le médecin lui demande qu'est-ce que tu as. Il a mal à la tête et puis il dit non, il a mal au ventre.
Ce qui va te prescrire peut te tuer. Alléluia. Est-ce que ce matin quelqu'un me suit? Présentez ces blessures avec beaucoup de sincérité à Dieu. Tu ne viens pas pour dire à Dieu, vraiment moi-même là, ce qu'elle m'a fait là. En fait, tu es en train de te plaindre, tu ne pries pas, tu ne présentes pas tes blessures à Dieu. Alléluia. Le plus souvent, lorsque nous avons mal, nous nous plaignons devant la présence de Dieu, mais nous ne présentons pas nos blessures à Dieu. Présentez ces blessures à Dieu. Seigneur, voici ce que j'ai comme mal. Depuis que je suis dans le foyer, je n'arrive pas à avoir un enfant. Tout sortes de moqueries à mon égard. Je suis désespéré. J'ai mal dans mon cœur parce que je n'ai pas un enfant. J'ai mal dans mon cœur parce que les gens m'humilient en public. J'ai mal dans mon cœur parce que je ne peux pas envoyer un enfant d'autrui. J'ai mal dans mon cœur parce que je n'ai plus la place dans la société. J'ai mal dans mon cœur parce que mon mari voudrait me vider. J'ai mal dans mon cœur parce que j'ai perdu ma dignité. Seigneur, je t'en supplie, viens à mon secours. Seigneur, je t'en supplie. Cette douleur qui est au-dedans de moi, Seigneur, je t'en supplie. C'est un poids douloureux. Seigneur, je t'en supplie. C'est un fantôme que je n'arrive plus à trimballer. Seigneur, je t'en supplie. Tu as dit ceux qui sont fatigués et chargés de venir à toi. Charge-moi ce matin. Voici quelqu'un qui présente ses blessures à Dieu. Ce n'est pas une personne qui dit, c'est à cause de moi-même que son église est grande. Regarde ce qu'on me fait aujourd'hui. C'est à cause de moi-même aujourd'hui, il a acheté une voiture. Regarde ce qu'il me dit. Tu es en train de te plaindre. Tu n'es pas en train de présenter tes blessures à Dieu avec sincérité du cœur. Alléluia. Présenter ses blessures à Dieu avec beaucoup de sincérité. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Chroniques 7, verset 14. La Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le Seigneur dit, tu vas présenter tes blessures à l'Éternel des armées. Il dit avec humilité, avec sincérité, avec regret. Il dit, je guérirai ton pays. Quel est ce pays que tu trimbales depuis des années? Tu es à l'église, tu es diacre, tu es pasteur, tu es responsable, tu es jeune, tu es maman, tu es papa. Quel est ce pays que tu trimbales depuis des années? Parce que l'Éternel dit, présente-moi ta blessure pour que je puisse guérir ton pays. Si mon peuple suffit à t'invoquer mon nom, s'humilie, prie. On ne prie pas, on parle. On ne prie pas, on se plaint. On ne prie pas, on commence à rappeler tout ce qu'on a fait aux gens de bien. On ne prie pas, on se fait voir. On ne prie pas. On va tout simplement te dire que nous sommes des gens de prière aux yeux du monde, aux yeux des hommes, aux yeux des voisins. On peut prier sans même ouvrir la bouche. Tu parles à Dieu, tu ne parles pas à un homme. On ne parle pas à Dieu en criant pour dire pour ne pas les voisins qui vraiment la femme là, c'est une femme de prière. Pourtant tu as Dieu dans la bouche, tu n'as pas Dieu dans le cœur. Tu as Dieu dans la bouche, mais dans ton cœur, il n'y a pas la place de Dieu. Alléluia. Il y a une servante de Dieu qui était en train d'expliquer cela. Elle dit,
elle a fait cet enseignement dans son église. Dieu dans la bouche, Satan dans le cœur. Parce que elle allait rendre visite à son fidèle. Et ce qu'elle a vu, elle était dépassée. Si on lui avait une fois dit que ce fidèle pouvait avoir un tel comportement, un tel agissement, elle allait mettre sa main au feu. La femme maltraite l'enfant de son mari. C'est pas possible. La petite tombe par terre. La petite de la nourriture de la maison. Pour elle, tu es pasteur et tu dis que tu es responsable. Mais qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un si tu n'as pas l'amour de l'enfant de ton mari? Il n'y a pas Dieu dans le cœur. Lorsqu'on a Dieu dans le cœur est transformé. Lorsqu'on a Dieu dans le cœur, il n'y a pas de place pour la haine. Lorsqu'on a Dieu dans le cœur, il n'y a pas la place pour les critiques. Lorsqu'on a Dieu dans le cœur, il n'y a pas la place pour la sorcellerie. Lorsqu'on a Dieu dans le cœur, il n'y a pas la place pour les comparaisons. Lorsqu'on a Dieu dans le cœur, il n'y a pas la place pour la rébellion. Lorsqu'on a Dieu dans le cœur, il n'y a pas la place pour suspecter le monde. Lorsqu'on a Dieu dans le cœur, il n'y a pas la place pour offenser ton voisin. Lorsqu'on a Dieu dans le cœur, il n'y a pas la place de mauvaises pensées. Dieu dans la bouche et Satan dans le cœur. Ce matin, ma prière pour toi, c'est que l'Éternel qui tient le monde dans sa main, que tu veux ou pas, transforme ton cœur de pierre. Alléluia. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas comme ça auparavant, mais ils ont été transformés. Comme je le disais tout à l'heure, les conséquences. Ils ont été transformés par l'attitude de quelqu'un. Ils ont été transformés par le comportement de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. C'est que je pourrais appeler Dieu dans la bouche, Satan dans le cœur. D'abord, identifie les causes de tes blessures. Parce que si tu ne sais pas de quoi tu souffres, la maladie va te tuer. Alléluia. Si tu ne sais pas de quoi tu souffres, la maladie va te tuer. Tu es comparable à un bébé. C'est pourquoi lorsque les bébés sont malades, les pédiatres ont tous les problèmes. Parce que le bébé ne peut pas dire j'ai mal ici. Le bébé ne peut pas parler. Le bébé ne peut pas s'exprimer. Le bébé ne peut pas te dire madame, c'est parce qu'on m'a donné telle nourriture, je suis pardonné. Le bébé ne peut pas dire madame, c'est parce que la servante m'a fait tomber que je suis malade. Le bébé ne peut pas dire madame, c'est parce que j'ai fait telle chose que j'ai ce malaise. Le bébé ne peut pas. Si tu n'arrives pas à identifier la cause de tes blessures internes, tu es comparable à un bébé. Et ces blessures peuvent te détruire. Je dis comment guérir des blessures internes. Identifie les causes de ta blessure. Alléluia. Présenter ces blessures à Dieu avec beaucoup de sincérité. On ne prie pas parce qu'on a reçu déjà à la maison. Il faudrait que quand il part au village, on dit ouais, vraiment, la maison où on était, la cantine, elle prie. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Il n'a aucune vie de prière, mais lorsqu'il voit les gens chez lui, c'est là qu'il va démarrer. Tu ne parles pas à Dieu. Alléluia. Tu ne parles pas à Dieu. Tu te fais voir. Ta prière ne peut pas monter. Alléluia. Et lorsque tu es en train de chercher comment est-ce que tu vas guérir les blessures intérieures, reconnaître que le seul Dieu peut te donner la paix intérieure. Reconnaître que seul Dieu peut te donner la paix intérieure. Imagine où tu ne veux même pas confier ça à Dieu. Et tu te lèves, tu vas voir un ami ou une amie. Parce que le plus souvent, lorsque nous avons des problèmes, on ne parle pas à Dieu d'abord. Parce qu'on s'est dit, on ne voit pas Dieu. On a besoin de quelqu'un chap qui peut nous parler. Pourtant, si on parlait à Dieu, il peut t'orienter vers la bonne personne.
tu ne parles pas à Dieu et tu as une blessure douloureuse à l'intérieur de toi et tu tombes sur une personne qui met de l'huile sur le feu, ou tu dis à quelqu'un, ma soeur, la femme de mon papa m'a fait beaucoup de mal. Elle m'a tellement maltraité, humilié, que lorsque je la vois, j'ai mal, je la déteste. Et ta soeur te dit, ma soeur, pardonne à cette femme pour que Dieu te pardonne. Laisse tomber parce que tu es un enfant de Dieu. Imagine où tu tombes sur une personne qui n'a aucune crainte de Dieu, qui te dit un bon. On ne peut pas la détester, elle se prend pour qui? Faut lui dire que c'est ton père. La maison là c'est pour toi. Imagine où quelqu'un entretient ta blessure. Au lieu de la soigner, au lieu de la guérir, au lieu d'apporter des mots pour apaiser ta blessure, elle met de l'huile sur le feu. Et lorsque cette personne te quitte, tu es encore révolté dans ton âme. On a tous expérimenté ça. Ou quelqu'un te parle et puis après elle retourne. Tu dis mais. Souvent même tu te ressaisis pour dire mais celle-là elle n'est pas bonne. Hein. Ou souvent tu te laisses emporter par la colère et après tu regrettes. Présente tes blessures à Dieu seul parce que c'est lui qui peut te donner la paix. Alléluia. Alléluia. Et le quatrième point, c'est oublier les choses passées, anciennes. En tout cas, nous les hommes, on a fini à l'histoire. On peut devenir même professeur d'histoire. Alléluia. Aussi longtemps que tu vas t'accrocher aux choses anciennes que tu as fait dans la vie de quelqu'un qui n'a pas reconnu, bien aimé, tu vas entretenir tes blessures intérieures. Oublier le passé, oublier les choses anciennes. Tu as fait du bien à quelqu'un et cette personne n'est pas obligée d'être reconnaissant. Lorsque tu vas te faire ce moral, tu vas vivre en paix. Amen. 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 Ton oncle, il est bien positionné dans la société, il n'est pas obligé de t'aider. Amen. Lorsque tu vas te faire ce moral, tu vas vivre en paix. Oubliez les choses anciennes. Tu vas prendre cela dans le livre d'Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Ésaïe 43, verset 18. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Tu te fais du mal. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Ma soeur, tu as fait du bien à quelqu'un. Mon frère, tu as fait du bien à quelqu'un. Tu as laissé tes enfants pour t'occuper des enfants des autres. Tu as même ta vie pour soulager la vie de quelqu'un. Tu as fait des sacrifices pour que cette personne soit là aujourd'hui. Tu as mis tes genoux à terre pour que cette personne soit là aujourd'hui. Ce matin, la Bible te dit, ne pensez plus aux choses anciennes. Tu as tenu la main à quelqu'un une fois pour dire à la personne, ça va aller. Tu as donné à manger à une personne autrefois parce qu'il avait faim. Tu as donné un toit à une personne pour qu'il puisse reposer sa tête une fois. Tu as payé quelqu'un autrefois lorsque tout allait bien dans ta vie. Tu as aidé, tu as sponsorisé, tu as soutenu. Alléluia. Mais ces choses que tu as fait dans la vie de ces personnes sont en train de te ronger de l'intérieur, sont en train de créer des blessures vastes, sont en train de rendre ces plaies pullurantes. Et ce matin, le prophète Isaïe te dit, oublions les choses anciennes. Alléluia. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Il y a un fidèle qui me disait, mon père m'a renié.
Mon père me traite de sorcière. Mon père me traite de folle. Mon père me traite d'enfant bâtard. Mon père me traite de tout sortes de noms. Comme si je n'étais pas son enfant. Mon père m'a vomi. Mon père ne m'a jamais aimé. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre ma mère et lui. Mais mon père me déteste. Et ce matin, si tu es là, je te dis, ne pense plus aux événements passés. Oublie tout ce que ton oreille a entendu. Oublie tous ceux des parents qui sont rentrés dans ton esprit pour te programmer. Ce matin, que l'Esprit de Dieu te déprogramme. Telle est ma prière pour toi. Ce matin, peu importe ce que tu as entendu, peu importe ce qui s'est passé, la Bible te dit, ce sont des choses passées. Ce sont des choses anciennes. Regarde vers l'avenir. Tu es un père l'avenir. Regarde vers le futur. Tu es un futur glorieux. Regarde, lève les yeux et regarde vers la montagne de Sion, parce que c'est de là viendra ton secours. Regarde vers la montagne de Sion, parce que c'est de là viendra ta restauration. Regarde vers la montagne de Sion, c'est de là viendra ta guérison. Regarde vers la montagne de Sion, c'est de là Dieu enverra quelqu'un pour te faire sourire. Regarde vers la montagne de Sion, c'est de là viendra un mari pour toi. Regarde vers la montagne de Sion, c'est là viendra une femme selon ton cœur. Regarde vers la montagne de Sion, c'est là viendra quelqu'un pour te dire, ne pleure plus, je suis là. Dépose ta tête pour te reposer. Regarde, tu as un futur lumineux. Regarde vers demain. Ne regarde pas les événements passés. Ne regarde pas les événements passés. Alléluia. Et ne considère plus ce qui est ancien. Ce matin, je parle à quelqu'un que lorsque tu es en train de guérir tes plaies, tu ne dois plus penser aux événements anciens. Alléluia. Ces événements ont été déjà faits. Ces événements sont déjà passés. Ces événements, tu ne peux les oublier, mais tu peux les laisser dans la valise. Tu peux déposer cette valise aujourd'hui dans le feu de l'Éternel afin que cette valise soit consumée. Alléluia. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus aux choses anciennes. Pour que tu sois guéri. Comment est-ce qu'on peut en train de soigner quelqu'un pendant que le médecin est en train de te donner des médicaments et tu dis, vraiment la maladie là, on croirait que la maladie te plaît. On croirait que lorsque tu fais témoignage de cette maladie là, c'est une bonne chose. Vraiment, au début là, la maladie là, vraiment, docteur, wow, vraiment, ici là même, le docteur ce matin te dit, oublie la maladie, parce que tu envoies des guérisons. Alléluia. Oubliez les choses anciennes. Ésaïe 43, verset 18. Alléluia. Dieu doit être au centre de nos émotions et sentiments. C'est le 5e point. Le 5e point, Dieu doit être au centre de nos émotions et sentiments. Et tu vas voir cela dans le livre de Philippiens 4, versets 6 à 8. Philippiens 4. Philippiens 4, versets 6 à 8. Verset 4. Voilà, Philippiens 4, verset 6 à 8. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Alléluia. Que Dieu soit le centre de nos émotions ou sentiments. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet des pensées de vos cœurs. Soit l'objet de vos pensées.
Alléluia. Lorsque tu es en train de chercher la guérison, bien-aimé, il faudrait que tu sois positif. Il faudrait que tu crois que Dieu peut le faire. Il faudrait que tu crois que Dieu, il peut le faire. Et que le changement de ton état est possible. Et que Jésus, même si tu ne le vois pas, est capable de penser ta plaie aujourd'hui même et de te donner la liberté, la paix intérieure. Alléluia. Et le 6e point, c'est s'accrocher à la parole de Dieu. Proverbe 4, 20. Accroche-toi. Accroche-toi à la parole de Dieu. Lorsque tu as une blessure intérieure et que les hommes ont tout fait pour te parler, pour te consoler, et rien ne va, tu as mis toutes sortes de stratégies en place pour recevoir la paix, pour recevoir la tranquillité, pour recevoir le pardon. Bien-aimé, ça n'a pas marché. Tu as pris des moments de jeûne et prière pour dire Seigneur, lave mon cœur. Ça n'a pas marché. Alléluia. Alléluia. Il dit, accroche-toi à Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là. Alléluia. Le livre de Proverbes 4, 20 nous le dit. Le livre de Proverbes 4, verset 20. Vous notez les passages? D'accord. Proverbe 4, verset 20. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête oreille à mes discours. Accroche-toi. Les blessures intérieures sont douloureuses. Les blessures intérieures ne sont pas faciles à gérer. Mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Accroche-toi à la parole de Dieu. Il sait tout. Il sait tout. Il sait tout. Il sait la douleur.
matin, dans le nom puissant de Jésus. Père, glorifie ton nom parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Merci pour ce message. Merci, éternel mon Dieu, parce que tu t'es encore manifesté. Tu vas ce matin tuer les larmes de quelqu'un. Tu vas ce matin tendre la main à une personne qui avait été désespérée avant de blessures intérieures. Tu vas parler à l'état de quelqu'un ce matin pour lui donner la liberté, pour lui donner la paix intérieure, pour lui donner l'amour, pour lui donner la joie. Seigneur, que toute la gloire te revienne ce matin parce que tu l'as déjà fait. Merci Seigneur.